the building, won't you come film me? I met my maker, bottom of a lake, where I caught all the colors, but your heart's made of rubber, I'm done. I mistook you for my lover, your heart's made of rubber, I'm done. Caught all the colors, your heart's made of rubber, I'm done. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu voir dans les plans d'introduction, je suis propriétaire avec mon père d'une Mazda MX-3 V6 de 1992. On l'a acheté il y a 8-9 mois à peu près, juste avant l'été 2021. Elle avait au compteur 330 000 km, mais le moteur n'avait que 140 000 km, il venait d'être changé à cause d'un problème de culasse. Donc petit à petit, on a commencé à rouler, et des pièces d'usure ont commencé à montrer des signes de faiblesse. Par exemple, il y a 4 mois, j'ai dû changer l'émetteur d'embrayage. Donc on a décidé avec mon père de mettre la voiture à l'arrêt et de la restaurer entre guillemets, ce qu'on peut faire, parce que la voiture est quand même dans un assez bon état pour une voiture de 30 ans, mais repartir sur une base beaucoup plus saine et ne plus être embêté tous les 3-4 matins à devoir changer une pièce. Donc certes, la voiture a 330 000 km, maintenant j'ai le compteur sous les yeux, 337 872, mais la voiture n'a pas de rouille. En tout cas, pas de rouille perforante, le plancher il est bien, il est propre. Bon, les trains avant, trains arrière, on en reviendra tout à l'heure. Il y a un peu de rouille, mais rien d'extraordinaire. Donc on a pour projet de la remettre en état, entre guillemets. Donc ce que j'entends par remettre en état, ça veut dire s'occuper du train arrière, du train avant et du moteur. Ensuite, à la fin de tout cela, on fera une préparation plus esthétique. Donc on va commencer directement par les trains roulants, parce que j'ai regardé, il y a des choses qui me plaisent pas trop. Donc le projet c'est de déposer le train arrière, le train avant, de tout sabler, donc on repart sur une base neuve, donc plus de rouille, etc. De repeindre pour le protéger, et ensuite de mettre des cylindres blocs en polyuréthane. Donc ça va rigidifier la caisse et sur le long terme c'est beaucoup plus avantageux. À l'avant, même traitement. En plus de ça, voir pour tout ce qui est biellette de direction, biellette de bar stab, etc., etc. Au niveau du moteur, le projet, c'est d'enlever le moteur, le réviser, refaire les réglages, repartir sur de la pièce neuve si on voit qu'il y a des choses qui sont pas en très bon état. Faire la purge et le niveau de tous les fluides, donc comme ça on partirait sur une base saine. Certes, le moteur a 140 000 km, il est plutôt en bon état, donc au moins on sera sûr de la propreté de la voiture et on sera plus emmerdé à démonter la voiture tous les 3-4 matins. Donc ça c'est vraiment pour la partie restauration. Après le but c'est aussi de la préparer entre guillemets, parce que sur ces voitures là il y a très peu de pièces, parce que ça n'a pas été c'est pas que ça n'a pas été un franc succès, mais en France, il y en a eu 5000 tout confondu, parce qu'il y a eu ici un 4 cylindres qui est sorti. Donc après, au niveau amélioration, on va plutôt aussi dire ça, amélioration que préparation, il y a une ligne inox qui devrait arriver. Ensuite de ça, il y a aussi une préparation, entre guillemets, boîte à air, faire une deuxième entrée d'air qui prend l'air un peu plus frais, en dessous au niveau de la calandre, on pense. À l'intérieur, esthétique et aussi préparation entre guillemets. Mettre des sièges baquets au niveau du volant, je vous montrerai tout à l'heure, je vais vous mettre des plans de coupe avant la fin de la vidéo pour vous montrer la voiture. Ça sera le point de départ, ça sera la vidéo de départ. Donc là beaucoup de blabla, mais ça sera la vidéo de départ pour vous expliquer le projet, etc. Après, mettre des cales d'élargissement, plus au niveau esthétique, mettre des plaquettes et peut-être des disques un peu plus performants, et régler 2-3 conneries comme le poste autoradio qui marche pas, etc. Après, c'est un projet qui évolue. J'attends aussi vos retours dans les commentaires pour voir ce que vous pouvez me conseiller, si vous en avez déjà fait, etc. Donc moi, je vous laisse sur des petits plans de coupe de la voiture, parce que la vidéo pour expliquer le projet commence à être un peu longue. Donc bon, je vous laisse sur ça et on se retrouve très prochainement pour la première vidéo démontage de la voiture.